parole aux associations. Bonjour Xavier de Verchères, vous êtes aumônier général des Scouts et Guides de France. Vous nous parlez aujourd'hui du village des jeunes en partenariat avec le sanctuaire de Lourdes. Première question, depuis combien de temps les Scouts et Guides de France proposent leurs services auprès des pèlerins de Lourdes ? Alors depuis très longtemps, on a retrouvé dans nos documents depuis 1925. Il y avait déjà depuis 50 ans des pèlerinages nationaux à Lourdes. Il y a eu la fondation de l'hospitalité. Les Scouts de France et les Guides de France ont été fondés dans les années 20-23. Et donc 5 ans après, on a la fondation de l'Immaculée Conception, dont le but c'est précisément de proposer aux chefs et aux aînés qui le désirent, en tant que Scouts de France, d'apporter leur aide fraternelle auprès des personnes pour les accompagner, des pèlerins malades, des personnes âgées. C'est une fondation qui va ensuite perdurer dans le temps, puisque encore aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui vont à Lourdes pour se mettre au service des malades. Et pourquoi porte-t-il un foulard blanc ? Alors à l'origine, effectivement, dès 1925, il porte ce signe distinctif du foulard de la première Lourde, qui était blanc, avec la pointe qui portait les lettres NDL, Notre-Dame de Lourdes. Et ce foulard blanc a été fait à partir des draps de coton blanc des malades qui étaient accueillis à l'hospitalité. Et donc ils ont pris cette matière pour pouvoir faire leur foulard. Et en 1932, c'est adjoint la promesse foulard blanc qui a ajouté dans le texte de promesse le service aux malades pauvres. Voilà, je cite ce qui a été rajouté dans leur promesse. Et donc les foulards blancs, après, ils sont devenus une association. Les Guides de France ont fait la même chose dès 1932. Et aujourd'hui, c'est une association qui, en France, compte 150 membres, des 3 mouvements catholiques de scoutisme d'ailleurs. Et si on rajoute à cela les scouts de nos mouvements qui n'ont pas le foulard blanc mais qui viennent quand même pour ce service, ils sont entre 800 et 1000 chaque année au village des jeunes pour cette démarche. Et avez-vous participé à des services à Lourdes, des pèlerinages en tant qu'animateur durant vos années scouts ? Alors pas personnellement, mais j'ai pu découvrir ce service des scouts à Lourdes alors que j'étais aumônier, et c'est vraiment c'est impressionnant puisqu'ils passent plusieurs jours au village des jeunes pour camper, et ce service là-bas est plutôt bien organisé, puisque en fait l'accueil scout et les foulards blancs en fait reçoivent les demandes de l'hospitalité, et on les organise pour que chaque jour ils puissent faire une série de services. Donc moi j'ai pu vraiment voir de mes yeux cette expérience qui est à la fois humaine et spirituelle, des jeunes qui viennent à Lourdes, qui se rencontrent aussi à un village, au village des jeunes, qui campent, qui participent, qui font leur vie de scoutisme, et la journée ils sont vraiment disponibles pour les personnes malades et les personnes handicapées. Et en quoi consistent les services sur place ? Alors ils sont nombreux les services qu'on peut leur proposer. Ce sont souvent en fait quand des pèlerinages nationaux viennent, il y a besoin d'accompagner les personnes. Donc premier service de brancardage, les scouts sont affectés pour aller les chercher à leur hôtel, ensuite les accompagner jusqu'à la grotte, jusqu'à tel point pour la célébration, pour aller chercher de l'eau, pour ensuite aller faire un chemin de croix. Donc on va dire service d'accompagnement et de brancardage. Il y a aussi les piscines, et puis il peut y avoir d'autres types de services, de nettoyage, d'accueil, des pèlerins, d'information. Donc en fait, c'est très varié, même si ça reste essentiellement un service auprès des personnes. Et d'ailleurs, il y a des liens très forts qui se créent, qui se nouent entre les scouts et guides, et entre les personnes, entre les pèlerins et les personnes malades. Donc c'est un beau service qui, comme vous voyez, 2025 va bientôt fêter ses 100 ans avec des grands noms. Je peux citer Jacques Astruc par exemple, qui a vraiment lancé cette démarche, et qui fait qu'aujourd'hui, il y a à la fois des foulards blancs qui viennent d'autres pays, Italie, Belgique, France, mais aussi tous ces jeunes scouts qui viennent passer une semaine souvent au village des jeunes, et qui ils redécouvrent même la foi au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes auprès des personnes malades. Merci beaucoup Père pour votre témoignage. Je le rappelle, vous êtes aumônier général des Scouts et Guides de France, et pour plus d'informations sur l'association, rendez-vous sur le site sgdf.fr. Très belle journée à vous.